Bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 2 des vlogs presque masse. Presque masse. Alors aujourd'hui, on a commencé la journée sans vlogger. Alors ce matin, moi j'ai refait en fait le jingle que vous venez de voir en début de vidéo parce que l'ancien, enfin celui de l'année dernière, terminait à d'autres dates forcément. Quelle galère franchement ce logiciel. C'est un plugin, il est trop compliqué, franchement, il est vraiment trop chiant à faire. Ça m'a pris 1h30 pour les 12 secondes. Mais déjà la fois passée, donc l'année passée quand elle l'a fait, ça lui avait pris une demi-journée. Ouais, parce que je devais dû découvrir le plugin. Ouais. Et là voilà, donc je suis contente, c'est une bonne chose de faite. Là t'as fait quoi? T'es parti en vadrouille? Alors moi je suis parti, j'ai fait plein de trucs. Je suis allé acheter des trucs pour bricoler dans la maison pour le week-end. Je suis allé acheter des petits bonbons, voilà. Parce qu'aujourd'hui on est vendredi et vendredi c'est... frites, Koh-Lanta et puis lâcher prise totale. et puis on se fait plaisir. Un jour elle m'a dit, je suis ballonné. Et quand on est ballonné, je mange des petits bonbons sûrs et ça me fait du bien. Ça me fait digérer un peu mais... Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Vas-y, je vais essayer. Et en fait c'est vrai. Ouais, donc quand on a mangé les frites et qu'on est rempli... Ouais, donc on mange un petit bonbon sûr. Comme ça nous fait digérer. Et puis on remange encore un paquet de frites dessus. Non, toi tu fais lui, il fait ça, mais il est malade. Vous savez, quand on mange les frites le vendredi, il a fini de manger, il mange ses bonbons. Et genre un quart d'heure après, il reste des frites, il en remange. Je lui dis, mais t'es pété mon ami, c'est pas possible. Parfois j'ai encore faim. Mais sinon, tu sais pourquoi la rêve du bonbon sûr? Pourquoi la rêve du bonbon sûr? En Italie, tous les Italiens ont sûrement message sur leurs grands-parents. Ouais. On a des bocaux, c'est sûrement un actif chimique qu'on connaît pas. Ça s'appelle la citrata et c'est en fait des petits trucs blancs effervescents que vous mangez, ça vous fait digérer. Ouais, ou on met dans l'eau. On met dans l'eau, ouais, moi je l'ai mangé, j'aimais bien. Mais tu bois ça et du coup ça fait digérer quand t'es pas bien à la nausée et tout. Mais comme nous on en a pas toujours chez nous maintenant, moi j'en trouve une fois tous les quarts de lune. Je mange des bonbons sûrs qui ont le même effet. Mais c'est le sûr des bonbons cola, c'est pas le sûr des autres bonbons. Hein. Ouais. Comme ça vous avez la ref. Dites-nous d'ailleurs si vous êtes italien et si vous connaissez. Bah, vraiment oui. Hein. Parce que tous vos grands-parents ça veut de la citrate. Ouais, c'est dégueulasse. Moi j'aime bien. Non, hier on a fait un petit gâteau pomme-poire. Bon là ça a l'air un peu sec mais il est bon. En fait c'est pas un gâteau classique, c'est un gâteau version diète. Mais je préfère ne pas donner les recettes vu qu'elles viennent d'un livre de recettes et je considère que c'est propre à son auteur. Voilà. Il est beau ce plateau, j'adore. Il y a un truc qu'on peut remarquer de par la vue que t'as, c'est que il n'est pas plat, non. Il est un peu penché comme ça pour justement quand on présente, bon là il y a un couteau prêt à l'usage, mais quand on présente la tarte ou quoi que ce soit, elle est déjà bien inclinée vers les invités, c'est bien pensé je trouve. Ouais, il vient d'Amazon, je suis trop contente, j'en cherchais un comme ça depuis très longtemps. On vous met le lien en barre d'infos. Bon, sinon moi, depuis qu'on suit notre programme alimentaire, le vendredi, j'ai toujours envie des frites, donc le soir, mais j'ai toujours envie d'un McDo aussi. Vous allez me dire, McDo c'est des frites aussi? Non, c'est pas pareil, t'as les frites belges qui sont inégalables, mais j'ai toujours envie des frites du McDo et donc parfois, ça m'est arrivé 2 fois ces derniers mois, je commande McDo le vendredi midi et puis au soir je mange les frites. Du coup je fais trop bonne chère avec le McDo, mais après le soir, vu que j'ai déjà mangé un cheat le midi, je fais pas tant bonne chère que ça avec les frites. Moi je trouve que c'est gâché, tu gâches ou le McDo ou les frites. Non, bah oui, je gâche le deuxième, je gâche les frites quoi. Ouais. Donc voilà, mais j'ai trop envie d'un McDo. Du coup, aujourd'hui, nous allons, comme on vous l'a dit hier, décorer la maison. Je suis contente parce que j'ai fait le sapin la semaine passée, enfin le rouge, on a fait le sapin hier, doré, mais j'avais quand même envie de décorer la maison, donc j'attendais de vlogger pour le faire, pour les vlogs presque masse. Mais ça m'énervait de voir les décos d'automne quoi. Donc, faut pas retirer, moi j'aimais bien. Bah ouais, c'était beau hein, franchement cette année. On va aller prendre toutes les caisses, toutes les décos de Noël de l'an dernier, on va tout descendre, on va voir ce qu'on a, on va vous montrer et on verra où on met quoi. Tu sais quoi, c'est marrant parce que on a toujours un corbeau qui se pose sur une branche de notre arbre, la plus haute. 2. Ouais, 2, et ils sont toujours là. Ça c'est l'arbre en fait chez les biquettes. Il est toujours là quoi. Ouais c'est vrai, bah c'est sa maison quoi. Elles sont 2. Et ils se mettent sur le point le plus haut. Ouais. Truc de ouf. Du coup nous sommes dans notre entre décoration. Bon là il manque une caisse, c'était la caisse des boules rouges de l'année dernière. C'est là qu'on stocke toutes nos décos. Là il y a les décos. La déco d'automne que j'ai pas utilisé beaucoup cette année. Et puis ici on a tout. Bon ça c'est les décos d'il y a 3 ans. Non, d'il y a 4 ans, un sapin horrible qu'on avait fait. Vert, bronze et argenté. Non, on avait fait vert et bronze. Et ça c'était encore d'une année précédente. Horrible. On a un Père Noël là à prendre, le truc là, la petite maison. On va prendre aussi la luge avec... cette étoile, on l'avait pas mise l'an dernier. Donc on va la mettre cette année quelque part. Et puis ici on a plaid de Noël, pull de Noël. Et quoi d'autre? Des stickers. Bon allez, hier j'ai passé une vie à tout ranger, tous les cartons et tout. Et maintenant on est reparti quoi, dans le bordel. Toi t'aimes bien faire les décos hein? J'adore. T'es contente hein?
J'adore mettre dans l'ambiance. Moi franchement, ça me plaît 10 minutes quoi. Ouais. Une fois que la maison est décorée, t'aimes bien. Oui, j'aime bien. Moi aussi je peux dire, ah j'aime pas décorer, mais merci à celui qui a décoré parce que c'est très beau. Oui, mais j'aime aussi qu'on n'ait pas décoré. Sérieux? Tu ferais un... Bah un sapin, c'est déjà bien quoi. Oui, mais bon, regarde, après dans ta cuisine, t'as même pas l'ambiance de Noël. Faut vraiment avoir l'ambiance de Noël dans chaque pièce. Oui. D'accord, ok. Je peux mettre ça dans Noël. Dans la cuisine. Je peux mettre le Père Noël dans la cuisine. Là, je déballe un peu tout ce qu'on a. Oh, des mugs. Putain, il y a un truc trop bien qu'on a acheté aussi. Le panneau lampadaire là. Faut qu'on le monte. Faut qu'on le monte. Et toi, il est où? C'est un truc trop beau. Bah, il a coûté cher. Hein. Ouais. Mais c'est un truc trop beau que j'ai trouvé. Mais on va voir, on va le mettre. C'est magnifique. Vous allez voir ce que c'est. Alors, tout ça, c'est ce que j'ai acheté pour faire. Bah, je pense qu'il y en a un peu trop. Pour faire un gros bouquet de Noël dans mon vase. Voilà, je retire mes pampasses et je change de thème. Je pense qu'avec tout ça, je pourrais aussi faire celui-là. On verra bien. Et Enzo, là, a commencé. J'ai commencé, rien commencé. Non. Ça fait une demi-heure que je suis sur le truc, je comprends rien. Ça a l'air trop beau, mais on vous montre pas trop, on montrera que ça sera terminé. Et moi je vais réfléchir où je mets tout ça. À savoir que je voudrais une déco pour la table basse, une déco pour la table de la cuisine, quelques petites décos dans le bureau, mais ça on le fera un autre jour. Parce que oui, que vous ne savez pas, c'est qu'on a complètement changé le bureau il y a de ça 3 semaines, un mois. Et le bureau ne ressemble plus du tout à ce que vous connaissez. Donc on a complètement changé, on a bougé les meubles, sauf les bureaux. C'est trop beau maintenant, c'est une pièce vraiment... C'était le bordel avant, pour dire la vérité. C'était vraiment la pièce où on stockait tous les colis, tous les trucs et c'était pas ouf quoi. C'est une pièce de travail quoi. Bah une pièce de travail mais très bordélique à cause de tous les colis qu'on reçoit. Et là je voulais vraiment cleaner, faire un truc propre où on pouvait même aller pour chiller. Donc vous allez voir, on vous montrera peut-être demain ou après-demain, on verra sur notre programme. Et je voudrais le décorer aussi un peu, donc on vous montrera tout en même temps. Donc, le jour où vous découvrirez le nouveau bureau, vous verrez en même temps la déco qu'on y fera. Bon, j'ai un dilemme B. Ouais. Tu te rappelles ça? Ouais. On l'avait mis là. Mais maintenant, vu que j'ai beaucoup de branches, j'hésite si là-bas je fais un bouquet aussi, tout comme ici, tu vois. Et que ça, je le mets à côté de la télé, sur le meuble. Moi, je suis d'avis de essayer une fois là près de la télé et une fois là... Ouais, mais du coup, tu me demandes de faire 2 bouquets, quoi. Alors non, mets-le là directement. Et là, je fais un bouquet? Ouais. Et si j'ai pas assez? Ben, fais-en un. Ouais, je vois ce qui me reste. T'arrêtes, tu vois ce qui te reste. Et ouais. après, tu mets l'autre en fonction. Ouais. En fait on a l'impression que j'ai beaucoup, mais en gros éléments j'en ai pas tant que ça. Et du coup par exemple pour le bureau, j'ai même pas l'impression qu'on ait des petites décos à mettre sur nos bureaux. Mais c'est bien aussi s'il y a une pièce qui n'est pas forcément décorée. Non mais je voulais pas vraiment décorer beaucoup, je voulais juste mettre sur nos bureaux, tu vois, genre un petit sapin comme ça. Ouais voilà. Bah c'est ça que je veux faire. Ah et c'est ça que tu dis décorer? Bah je pense, oui, bah, c'est juste mettre un truc sur notre bureau pour qu'on ait un petit... Ouais je suis d'accord, mais voir des trucs guirlandes partout à un moment... Mais non, parce qu'exprès dans le bureau on n'a pas pris un sapin guirlande. Ou alors pour le bureau, un bureau on met ça. Ouais, c'est déjà l'année passée, c'est là qu'on l'avait mis ça. L'année passée, on avait mis un petit sapin. Le tout petit. Un petit sapin comme ça. Dans un toile de jute. Ouais. Dans une toile de jute. Ouais. Dans un toile de jute. Ouais, mais ce petit sapin, il est vraiment petit et moche en fait. Mais j'en arrive pas avec ça. Alors, le mec, il doit monter un poteau, il en peut plus. Mais il manque des vis. Cette étoile là, l'an dernier, on l'avait pas, on l'avait pas mise. Rappelle? Ouais. Tout le mois de décembre, elle est restée emballée comme ça près de l'escalier. Et là, on va la mettre où cette année? Où est-ce que ça pourrait bien donner? Ça, je me souviens quand on l'a acheté, je voulais pas qu'on l'achète parce que j'aimais pas la couleur rouge. Et cette année, tout le monde. Mais tout est rouge. Oui, mais non, mais la couleur comme ça est criarde par rapport à une couleur comme ça plus sombre. Ouais, bah on verra quand ce sera monté. Ouais, on verra bien. Bon, ici j'ai mis le petit Père Noël, mais je suis pas convaincue par la position de la luge. Moi je l'avais mise comme ça à la base. Ouais, c'est un 4x4 en fait la luge. Je l'avais mise comme ça. Dites-nous en commentaire ce que vous préférez. Moi j'aime bien comme ça. Bon, moi, ça fait une demi-heure que je suis sur ce plan. Alors, quand on regarde ça, on voit ça, on se dit, bon, ça va, c'est simple. Mais en fait, non. Parce que par exemple, les vis là, ben, elles y sont pas. En tout cas, je les trouve pas. Ça par exemple, ça s'emboîte pas aussi facilement que sur le dessin. Et donc, je suis Keblo. Je suis Keblo à l'étape 2. Bonjour Willow. Qu'est-ce que tu doux? Ouh là là. Mais comment te permets-tu? Allez, ça soulève les mains pour quémander des caresses. Toujours plus en fait. Tu crois que je t'appartiens? Tu crois que je suis ta chose? Allez, tu descends. Mais il est bien éduqué, donc ça va. J'adore mes nouvelles pantoufles. T'aimes bien mes pantoufles? Ouais, elles sont belles. Enfin, elles sont belles, mais elles font un peu vieux. Oui, mais c'est parce que c'est le mood de Noël, B. Ah, d'accord. Par contre, il y a pas de semelle. Elles sont toutes plates. Je me demande si je vais pas devoir mettre du poids dans le fond du vase, B. Du poids? Ouais, parce que c'est quand même vachement lourd. Mais comment tu veux mettre du poids dans un vase? Non, mais je sais pas ce qu'on pourrait mettre, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on va avoir besoin. Non, allez, regarde l'enfer. Je dois ouvrir les branches. Mais ça dissipe de la neige partout. On est coutumier du fait ici, y'a pas de problème. En fait, on n'aurait pas dû nettoyer la maison après avoir monté les sapins, on aurait dû nettoyer la maison maintenant. Ouais, on va la nettoyer 2 fois. Bah sans blague. J'espère que ça va être beau, j'ai encore plein de trucs à mettre dans mon vase. Vous vous souvenez l'an dernier, on avait fait une déco
déco tout le long de la table, donc il y avait la maison de Noël. Il y avait un train. Bah oui, c'est ça, c'était la maison. Et tout autour de petites décos. Alors sur Insta, vous n'avez pas arrêté de me demander où j'avais trouvé toutes les décos. Et clairement, je vous dis pas le nombre d'heures que j'ai passé à fouiller des sites. Et j'en suis arrivée à commander sur des sites allemands et des sites aux Pays-Bas. Donc vraiment, j'ai commandé plic-ploc, genre si je trouvais les branches sur un site et les boules sur un autre. Alors entre nous, dites-moi ce que vous en pensez. Mais sur les sites comme Maison du Monde, tous ces sites-là qu'on connaît, les décos c'est toujours les mêmes. Chez Maison du Monde, j'ai l'impression que toute l'année, ils te mettent des trucs qui avait déjà 4 ans auparavant. Quand j'avais acheté des décos quand on était à l'appartement, j'ai l'impression qu'elles sont encore en vente. C'est déconné, en plus il les vend hyper cher, laisse tomber. Waouh, je sais pas si c'est beau, si c'est pas beau. Là je suis sur les finitions, je mets les minuscules boules partout dans le bouquet et ça donne ça. Les amis, après des heures de galère, de sueur et de remise en question, j'ai réussi à monter ceci. Waouh, trop beau! C'est trop beau. C'est bien fait de l'acheter. Ouais, maintenant bah, évidemment il faut raccorder la prise et après ça s'allume. Et tu sais, c'est comme ce qu'on a mis hier dans le sapin. Il y a les flocons de neige qui sautent là. Regardez. J'adore! On serait dans un village de Noël. À fond, on se croirait à Disneyland. Par contre, déçu d'un truc, quoi? La qualité de ça quoi. Faut que c'est du plastique. C'est de la frigolite. D'ailleurs, on voit, c'est un peu les finitions, voilà, c'est. Il était abîmé là? C'est pas top quoi. Ben les coins. Les coins sont un peu abîmés, ouais. De loin, on dirait vraiment que c'est un truc en plastique, mais après, voilà, choqué, déçu. Bon, la question à se poser maintenant, c'est où est-ce que on va le mettre? Il est quand même grand, il est imposant. Ouais, à mon avis, il doit faire 1m80 le truc. Ah, j'ai oublié un truc. Quoi? Ah ouais? J'ai oublié de mettre ça, la petite flèche. On va terminer tout ça ensemble en vidéo. Voilà. Là, on sent qu'il manque rien. Déjà, est-ce qu'on le mettrait près du sapin? Non. Moi je dis, des éléments forts, il faut les espacer. Ouais, comme l'entrée, c'est comme une entrée de maison, bienvenue quoi. Ouais. Soit on le met là dans le coin, soit on le met ici. Ben non, moi je l'imaginais que ça accueille l'entrée, donc pourquoi pas là? Mais là il y a la prise. Ah ouais, bah si on le met ici, il y a les prises là en dessous. Mais à la place de la table, hein, tu vois, on retire la table. Ouais voilà, vas-y, prends du recul, regarde un peu. Bof. Non, bof. Je suis d'accord. Et si on le met ici à l'entrée de l'escalier là? Pas mal. Ouais. Bof aussi. Ouais, bof aussi. Et on le met là, à la place de ma grosse jarre. Quel bordel là, actuellement. Non, mais ça, en fait, ça n'a rien à faire ici. Ni là, ni là. Un poteau lumineux. Bah oui, alors. Ça doit être dans la rue, mais donc forcément, ça n'a rien à faire ici. Bah oui, mais c'est ça. Et là-bas, dans un coin de maison. Genre là-bas, tu voulais le mettre. Vas-y, on essaye. Alors je retirerai mon Père Noël si ça encombre trop, quoi. C'est horrible avec le radiateur. Tu veux le mettre plutôt là, genre derrière le Père Noël, et on retire le Père Noël? On va faire comme si. Oui, oui, oui. Peut-être ça peut être une solution. Mais du coup, il sera juste à côté, en dessous de la lampe, quoi. En dessous du spot. Mais là, ça peut être une solution, du coup. Je trouve que ça va. Ouais, bah faut tout retirer, on mettra le Père Noël ailleurs. On va découvrir avec vous ce que ça donne. On n'a pas encore allumé. Suspense. Oh, regarde, ça part de son. Ça hotte. Bon, bien sûr, ça ne clignote pas, hein. C'est juste vous qui voyez que ça clignote. Mais il y a différents modes. Il y a un autre mode. Bah, il y a le mode musique. Ouais. C'est quoi? C'est quoi cette chanson horrible? C'est une musique inventée. Vous n'avez pas les droits d'auteur pour mettre une autre. Trop bien. Bon, on va pas mettre ce mode là. Non. Bon, on l'allume juste alors. Ouais, mais pourquoi ils ont mis un truc bleu comme ça? Mais oui, je m'attendais à ce que ce soit jaune, moi. Mais vas-y, mets-le plus dans le coin, tu vois. Parce que là, il est un peu en plein milieu de tout. Et le câble, il fait 2,10 m. Bah ouais. C'est trop beau. Regarde, Django. Tu te rends compte? Tout ça, on fait pour toi, ça. Ça, c'est pour toi. C'est pour ton avenir. Non, mais ce chien, il s'est pris pour un chat, en fait. Mais tu t'es pris pour un chat, hein? Il a sauté comme ça, par lui-même. Alors qu'il fait jamais ça. Là, il s'est senti en confiance. C'est la période de Noël, il s'est dit vas-y, yallah. Faut que tu sois gentil parce qu'on a encore la garantie, hein. On peut toujours te renvoyer et être remboursé. Sinon, hier, vous avez vu qu'on a installé ce sapin en mettant une rallonge comme ça, simplement pour l'inaugurer, on va dire. Mais le truc, c'est que ça, c'est la seule prise de cette pièce, du hall d'entrée. Donc du coup, ici, il y avait un interrupteur que je suis en train de transformer en prise et je vais la descendre juste ici. Donc on aura une prise ici, comme ça au moins ce sera une prise au niveau du sol, c'est mieux qu'une prise en hauteur, c'est quoi ce bordel? Mais B, t'avais pas coupé le courant pour faire ça? Si, j'ai coupé le courant, mais là j'ai besoin de voir. Donc, Mais touche pas les trucs, hein, t'es fou? Non mais là il n'y a pas de courant là-dessus. Là elle est juste fixée au mur mais il n'y a pas de courant. C'est ah, oui, ça oui, qui va alimenter ça. Oui. Bon à la base ça on voulait faire par un professionnel. Mais bon, vous connaissez l'histoire du confinement, du coup... Après, on a quelques personnes qui sont venues pour des trucs vraiment essentiels, genre les plombiers sont venus, mais c'était là pour une prise, on va pas faire venir un gars pour une prise en plus. Mais on a tellement de prises à faire, on ne comprend pas pourquoi toutes les prises de la maison
presque toutes, sont à cette hauteur-là. On en est venu à une conclusion, c'est que les anciens proprios étaient quand même plus ou moins âgés, ils étaient déjà grands-parents et tout. C'est qu'à mon avis, en construisant cette maison, ils se sont dit on n'a plus envie de s'abaisser, on met tout à hauteur d'homme quoi. Ouais. Il y en a où d'autres de prises comme ça en hauteur? Un peu partout dans toute la pièce. Alors quand on a emménagé, bah, du coup on est dans la merde parce que là, la télé là, hop c'est ce mur là. Eux ils avaient leur télé là et donc ils ont fait une prise là, en plein milieu du mur, au lieu de la faire en dessous. Donc avant il y avait une prise et puis le gars est venu, il a bidouillé pour que ce soit juste un truc vide quoi. Et tu peux pas refaire le mur, comment veux-tu, il y a du papier peint. Et il y a ça partout, il y a une prise, ici aussi, je comprends pas. Si vous avez une explication autre que celle que nous on pense, c'est-à-dire qu'ils avaient la flemme de se baisser, dites-nous, parce que sinon je vois pas. C'est trop chiant, parce que ça gâche complètement les murs. Enfin voilà. Et donc le résultat, 3, 2, 1, tada! Franchement j'aime trop, je suis trop contente, mais ça m'a pris du temps de mettre toutes les petites boules rouges, d'assembler tous les trucs derrière. Mais j'adore, c'est majestueux, c'est ce que je voulais cette année. Je voulais un truc assez épuré, mais qui prenne de la hauteur. Voilà, je suis très contente. Dis-moi si vous aimez, j'espère que oui, vous allez me voir souvent. Et comment tu sais ce qu'il faut faire en fait? J'ai regardé des vidéos avant. Ok, c'est bon. Il n'y a plus de courant? C'est quoi ton truc? Tu vois comment c'est du courant? Bah en fait ça s'allume au volt. C'est les volts, ouais, le voltage. C'est ça. T'en es dans cette histoire en fait? Bah là je raccorde ça et on est bon. Mais t'as dû faire quoi? Ah oui, mettre ça. Et donc là maintenant. Ah oui, tu mets les 3 câbles de couleur. C'est ça. Et après on met la gaine. Voilà. C'est l'heure fatidique de voir si la prise que tu as créée émet du courant. Oh ah ouais. La prise est opérationnelle madame. Ça ne fonctionne pas. Vous allez essayer avec autre chose, un truc qui ne demande pas tant de puissance. Genre la prise de Noël. Vas-y on essaie avec la guirlande. Je regarde. La puissance. Oh non, c'est une joke. J'avais raison, c'était avec 6 volts. Comment c'est possible? Je comprends pas, on a vu que ça fonctionnait le bordel. Mais là tu vois que ça fonctionne. Peut-être qu'il y a des câbles qui sont pas vraiment connectés et du coup ça fait juste un petit peu d'énergie. Mais quand on a mesuré c'était 120. Dites-nous si vous savez et peut-être qu'on aura des réponses dans les prochains vlogs et on pourra les faire dans les prochains jours. Du coup voilà, maintenant il fait noir donc vous pouvez voir le sapin, vous l'avez déjà vu hier. Au niveau de la table du salon, bah j'ai pas fait plus que ça en fait. Voilà, je voulais un truc assez sobre vu qu'on a quand même beaucoup de déco à côté du sapin, mais ça fait son petit effet je trouve, j'aime beaucoup. Au niveau de la cuisine, j'ai fait ce petit plateau avec une petite roue avec des piles qui s'allument aussi, mais il n'y a plus de piles actuellement. Et du coup notre petite maison de Laponie qu'on avait mis l'an dernier, il est où le train? Ah il passe là? Je sais plus. Ben on sait pas où la mettre cette année. Normalement elle était sur la table, bah il y a mon vase, j'ai pas envie d'encombrer la table. Donc voilà, je sais pas si on va l'utiliser cette année, je sais pas où on pourrait la mettre, mais là on l'a pas branchée. Et puis là on a mis nos 2 petites cloches en toute simplicité. La journée s'achève sur un échec. Ouais, sur un échec et sur une blessure. 2 blessures. Je me suis blessé le doigt. Toi aussi? Oui, avec un bout de verre. Elle fait tout pour faire comme moi, c'est incroyable. Moi je copie tes colliers. Ouais. Toi tu copies mes blessures. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est dans notre dernière vidéo sur ma chaîne. On a oublié de faire un truc B. Quoi? Toute l'arcade là. Ah ouais, chouette. J'aime bien, c'est beau quand c'est fait. On pourra le faire demain, ça prend du temps. Et j'ai acheté une guirlande exprès maintenant cette année. Parce que tu te rappelles comment on a galéré l'an dernier, on a dû mettre 2 guirlandes. On a dû la constituer nous. Ouais, et là j'en ai commandé une de 5 mètres. Bon, bah y a de quoi faire. Donc demain, je pense qu'on fera ça. Donc là, on va tout ranger. J'ai déjà rangé une partie ici, nettoyer toutes les fluches de paillettes de mon arbre là, enfin de mon vase. Il est beau hein. Très beau, et il est majestueux. Demain, je sais pas si on fait déjà le bureau ou pas, mais on verra. Et puis voilà, et après bah, on attend Koh-Lanta. C'est horrible parce qu'on attend 21h pour... En fait, pour ceux qui savent pas, on regarde Koh-Lanta en différé. Quand vous voyez mes stories, vous voyez mes stories à genre 9h30, 9h40 du début de Koh-Lanta parce qu'on regarde en différé, donc on met pause, on va prendre les frites. Comme ça on passe toutes les pubs. Voilà, il y en a qui ont compris, hein. Il y en a qui m'ont dit, c'est pour ça que vous le faites. Ah ouais? Ouais, bah, il y en a qui font ça aussi. Mais ce qui est chiant, c'est que du coup, faut attendre longtemps avant de manger quoi. Voilà. Bon, les amis, on se retrouve demain. On espère que vous a plu de décorer ça avec nous. Dites-nous quelle décoration vous préférez. Ouais. Dites-nous en commentaire. Nous on se retrouve demain pour un prochain vlog presque masse. Ciao tout le monde. Bisous.